Installo-Poêle, c'est un large choix de produits. Ces produits, vous les connaissez sûrement. Afin de mener à bien votre projet, choisir Installo-Poêle, c'est faire confiance à une entreprise de proximité qui vous accompagne. Nous nous déplaçons dans le Sud-Meusien et dans le département Haut-Marnais. Avec Installo-Poêle, maîtrisez votre confort et celui de votre famille. Découvrez leur showroom à Gondrecourt-le-Château. Solucom-Édition.fr, partenaire des particuliers et des professionnels, propose un large choix de produits de protection sanitaire. Spécialiste des masques Made in France avec un large choix de couleurs. Solucom-Édition.fr, c'est des professionnels à votre écoute et disponible à Vitry-le-François. Avec Solucom Édition, votre protection n'est pas une option. Le mémorial Charles de Gaulle et la Boisserie de nouveau ouvert au public. Le GHT Cœur Grand Est propose un coaching parental après la naissance d'enfants. L'artiste Pascal Bourguignon exposé au château du Grand Jardin à Joinville. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du samedi 5 juin et ouvrons cette édition avec la rouverture du mémorial Charles de Gaulle ainsi que de la Boisserie à Colombey-les-Deux-Églises. Pour l'occasion, une nouvelle exposition a vu le jour, Charles de Gaulle, fragment d'une épopée, rassemblant pour la première fois en France plus de 100 œuvres de 60 peintres contemporains de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de l'espace ainsi que de la gendarmerie nationale. Un reportage de Chloé Gaillard. À l'occasion de sa réouverture au public, le mémorial Charles de Gaulle dévoile l'exposition Charles de Gaulle, fragment d'une épopée. Installée dans le hall d'honneur, plus de 100 œuvres contemporaines de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de l'espace, ainsi que de la gendarmerie nationale, sont exceptionnellement rassemblées. 60 artistes ont eu carte blanche pour livrer leur propre perception du plus illustre des Français, un parcours chronologique aménagé en 5 espaces. La première partie, c'est la campagne de France. De Gaulle, l'épopée de Gaulle commence à ce moment-là. Ensuite, il y a la France libre, il y a la libération, il y a l'homme de Gaulle. Alors un homme qui est un homme politique, qui est un homme également intime avec sa famille, avec des amis, un homme littéraire. Et la partie héritage, c'est un homme qui laisse une trace, qui laisse une façon de penser, un mode d'action. Et l'on se rend compte de façon récurrente qu'il rappelle assez souvent que les arts et la culture sont au-dessus de tout. Et c'est un des messages qui passe dans l'exposition. Mêlés aux maquettes, photographies, projections audiovisuelles, œuvres numériques, sculptures ou encore peintures, divers objets patrimoniaux ont été distillés ici et là. Une démarche qui séduit les premiers visiteurs et évoque des souvenirs chez certains. Alors moi, ce que j'ai préféré, c'était la déesse qui a été mitraillée au Petit Clamart. Je me rappelle très bien de cette période-là encore, parce que j'étais dans la région parisienne et tout. Et je me rappelle très bien des voyages du général de Gaulle. Et ils s'en sont bien sortis, le général et puis son épouse et puis son gendre, le général de Boissieu qui était devant, là, et puis le gendarme qui conduisait. Aucun n'a été blessé. Venue de Saint-Nazaire, cette touriste ne pensait découvrir que l'exposition permanente. Elle a été surprise par l'installation éphémère. Cette exposition du bas nous a quand même bien plu. On a beaucoup apprécié. Les photos, les tableaux, les portraits sont très très beaux. C'est à voir. Pour obtenir davantage d'informations sur les artistes exposés, petits et grands peuvent télécharger l'application du mémorial. Une expérience qui se prolonge aussi à la Boisserie jusqu'au 3 octobre prochain. Je vous le disais en titre, le dispositif COPA, mis en place par le pôle territorial femmes, parents, enfants du GHT Cœur Grand Est, vise à accompagner les jeunes parents au lendemain d'un accouchement, avec la présence à domicile d'auxiliaires puéricultrices de la maternité ou bien du centre hospitalier, permettant ainsi un suivi régulier entre l'enfant et les parents. Un reportage d'Alison Godefroy. Unique en France, le dispositif COPA, coaching parental, est proposé aux jeunes parents. Dès la sortie de la maternité, chaque maman peut bénéficier d'un accompagnement à domicile par une auxiliaire de puériculture ou une sage-femme de la maternité où elles ont été suivies. L'accompagnement par ces deux professionnels est complémentaire et dure 15 à 20 jours. Allez, ça y est, je suis presque prête, je suis disponible pour vous. Aujourd'hui, l'accompagnement est presque terminé. C'est la 4e fois que Valérie Schweitzer accompagne Ophélie, maman depuis peu.
de les accompagner, que ce soit sur l'alimentation, sur l'adaptation à l'environnement, sur la prévention des accidents domestiques, sur la prévention des écrans, sur toutes les compétences de leur bébé. Du coup, avec le milieu, on ne se pose pas la question de savoir si nos 2 pans sont égaux, on est sur l'étiquette sur le milieu. Cet accompagnement à la maison passe par le bain enveloppé, le portage en écharpe, le toucher bienveillant ou encore le massage. Avant d'arriver chez les parents, on ne sait pas forcément de toute façon comment ça va se passer. On s'adapte en fonction des demandes, des besoins et des attentes des parents et de leur bébé. Les premières semaines à la maison avec un nouveau-né peuvent être de véritables montagnes russes, physiquement, émotionnellement et mentalement. En tant que jeune maman, l'inexpérience génère beaucoup d'insécurité. Alors l'accompagnement m'a été d'une grande aide parce qu'arriver à la maison, on n'a pas spécialement une bonne organisation. Donc ça m'a permis de me réorganiser dans la chambre, dans ma salle de bain, tout en gardant la sécurité de bébé. On appréhende toujours un petit peu, on a toujours peur de ne pas être à la hauteur, que notre enfant, qu'on ne le comprenne pas. C'est compliqué de les comprendre à cet âge-là. L'auxiliaire de puériculture accompagne les parents dans leur nouveau quotidien. Elle est dans l'apprentissage et la transmission des savoir-faire autour de l'enfant. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était à l'hôpital ici à Saint-Dizier. C'était important pour nous, pour mon compagnon et moi, d'avoir de l'aide à la maison. Parce qu'à l'hôpital c'est bien, c'est tout beau, c'est pratique, il y a des tables qui roulent, il y a la baignoire à côté de la table à langer, tout va bien, mais à la maison il faut s'adapter et trouver des solutions. Beaucoup de jeunes mères qui viennent d'avoir un enfant se posent des questions sur est-ce qu'on fait bien ou pas bien, c'est surtout ça la question, et la culpabilité qui va avec. Donc oui, je me pose beaucoup de questions. Après, je me fais aussi confiance et je pense que bien accompagné, on peut s'en sortir. Mise en place le 1er janvier sur 2 maternités, Verdun et Saint-Dizier, ce dispositif connaît un véritable succès depuis ses 6 derniers mois d'expérimentation. Aller au domicile des jeunes mamans et entrer dans l'aventure des parents était un défi. On a un retour qui est très satisfaisant à tous les niveaux, aussi bien chez les patientes qui s'auto-évaluent à la fin des séances avec l'auxiliaire de puériculture. Pour notre équipe d'auxiliaires de puériculture, on a une vraie satisfaction aussi parce qu'elle retrouve un cœur de métier. Avec 1080 naissances l'année dernière sur le Triangle et 7 auxiliaires de puériculture formés et à disposition des parents, ce projet propose un véritable programme. Il a vu le jour grâce à l'Agence régionale de santé Grand Est et apporte un soutien méthodologique en lien avec la cellule article 51 et la Caisse nationale d'assurance maladie. Un dispositif innovant porté par le GHT Cœur Grand Est et la CNAM, assurant le financement. Les interactions mère-enfant, les compétences du nouveau-né, une thématique prévention, qui s'étend de la prévention des dangers des écrans jusqu'à la sexualité, la découverte de la sexualité dans l'enfance. Et ensuite, une autre thématique qui s'intéresse aux ressources disponibles autour de la maman pour lutter contre l'isolement et favoriser les liens et les relais. Si à l'issue de 3 années d'expérimentation, tous les indicateurs sont concluants, ce dispositif pourrait être déployé sur le territoire national. Passons à présent à l'image du jour. La Haute-Marne connaît un gros épisode de pluie ces derniers jours. Routes et habitations ont été inondées. Comme on le voit sur ces photos, la protection civile de Haute-Marne est intervenue ce jour à la commune de Vierbiel, près de Chaumont, puisque des dégâts importants ont été constatés avec une eau qui est montée à 1,50 m. Les sapeurs-pompiers sont eux aussi sur le front. Le château du Grand Jardin à Joinville propose une nouvelle exposition de photos. Des buis, des pivoines et des jardins sont donc affichés. Ce vendredi, le président du conseil départemental Nicolas Lacroix était présent pour inaugurer l'exposition Le Temps des arbres. Ce sont des portraits d'arbres du territoire vus par le photographe Pascal Bourguignon. Un reportage d'Alison Godefroy. C'est au château du Grand Jardin à Joinville, dans la salle d'honneur d'environ 250 m², que trône l'exposition Le Temps des arbres de Pascal Bourguignon. Avec des lais de 4 mètres de hauteur, cette exposition est grandeur nature. Pour capturer la silhouette particulière et magique des arbres, ce photographe s'arme d'un appareil argentique, une technique ancienne qui permet l'obtention d'une qualité extrême. Cette exposition en noir et blanc se compose de 24 tirages, seulement 11 sont exposés ici. L'idée en fait c'était de valoriser le département et de partir en fait à la recherche des plus beaux arbres du département. On a un des départements qui est les plus verts de France. Je me suis fait renseigner à droite à gauche pour trouver les plus beaux arbres de Haute-Marne et puis en fait essayer de leur tirer le portrait pour faire une exposition. Uniques et âgés avec chacun leur personnalité, ils sont parfois plus vieux que certains monuments.
Cette exposition raconte donc une histoire, celle de plusieurs arbres exceptionnels aux formes particulières. Un arbre remarquable, ça peut être un arbre très âgé, très gros, mais qui a une forme particulière, comme il y a là-bas l'arbre tourbillon, là, 2 arbres qui sont enlacés. On peut prendre 10 êtres en photo. En fait, ça va pas être, il n'y en a aucun qui va ressembler à l'autre. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire le tour de l'arbre, de trouver le meilleur profil et puis d'en tirer le meilleur parti. Avec cette exposition, ces arbres valorisent le département et marquent le début de la saison touristique. On a une belle ambition cette année, vous savez, beaucoup d'animations avec Carvivant 52. Je crois que c'est tout un symbole, hein. L'arbre en Haute-Marne, ça compte, ça parle aux gens. On est le département du 11e parc national et puis on est aussi le département qui valorise son cadre de vie, son environnement. Cette exposition sensibilise au respect de la nature et à la protection des arbres. Par la force de la photographie en très grand format et du lieu, le château du Grand Jardin, celle-ci s'adresse aux Joinvillois, mais bien plus encore. Et pour nous, c'est une thématique qu'on a engagée cette année. Notre fil rouge, c'est sur l'arbre. À nous de jouer cette carte, justement, sur un département vert. On essaye d'attirer un maximum des personnes, d'extérieur aussi, pour faire valoir notre département. Et pourquoi pas que les gens tombent amoureux de notre département et qu'ils viennent s'y installer. 3 animations agrémenteront cette exposition, 3 sorties photos. L'objectif, aller à la rencontre des arbres. Et passons à présent aux élections départementales. Ce soir, nous vous proposons les portraits de Emmanuel Capeller et Séverine Cubani pour Bar-le-Duc 1, Édouard Gonzalez et Nicole Samour pour Saint-Dizier 1, Laïla Belgorine, Alain Cédel pour Saint-Dizier 3. À eux 3, ils ont donc 90 secondes pour vous convaincre. Regardez. Alors pourquoi nous nous engageons? Vous avez vu le logo sur notre masque? Il est de circonstance. Nous nous engageons parce que nous avons tout simplement envie de redevenir fiers d'être meusiens. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas en Meuse. La sauce ne prend plus, et ce pour diverses raisons, notamment, je dirais, la façon de faire la politique, un manque d'ambition, l'absence de projets innovants et puis la pénurie de projets d'offres touristiques. Ces constats, nous les faisons tous. Nous avons plein d'idées, plein d'énergie et une seule ambition, celle de donner l'envie aux Meusiennes, aux Meusiens de redevenir fiers d'être Meusiens. La Covid nous a montré que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. La Meuse est un havre de paix. Je le constate au quotidien dans mon métier, l'immobilier, il y a une forte demande. La ruralité est une chance, il faut la saisir. Alors, ensemble, redevenons fiers d'être Meusiens. Bonjour, nous sommes les candidats du Printemps Marnais sur le canton de Saint-Dizier 1. Alors le Printemps Marnais, c'est l'union de toutes les forces de gauche et écologistes, aussi bien de la France Insoumise, du Parti communiste, du Parti socialiste, d'Europe Écologie, Ensemble et Nouvelle Donne. Voilà, nous souhaitons vous proposer un programme innovant, progressiste et dans le respect de l'environnement. Alors, je suis Nicole Samour, je suis ancienne élue de la ville de Saint-Dizier et de l'agglomération Saint-Dizier d'Air et Blaise. Je suis retraitée d'informatique, j'ai longtemps travaillé sur Marne-Aval, là où nous sommes, et je réside dans le canton 1. Notre programme, c'est avant tout lutter contre le désengagement de l'État, c'est réorienter le budget du conseil départemental vers les plus démunis, mais c'est aussi beaucoup aider les associations sur notre territoire. Quelques exemples. On pourrait expérimenter le revenu de base. On pourrait étendre le RSA aux 18-25 ans. Également repenser l'aide au logement pour les jeunes travailleurs et proposer la gratuité du transport scolaire. Bonjour, Alain Cédel, j'ai 57 ans, je suis marié,
J'habite Saint-Dizier, je suis cadre administratif et je gère au quotidien plus de 102 fédérations. J'ai aussi beaucoup donné de mon temps libre pour la gestion de centres de vacances pour des personnes handicapées. Bonjour, Lalia Belgorine, je suis bragarde de naissance, je suis mariée, j'ai 3 enfants et j'œuvre dans le milieu associatif depuis plusieurs années sur Saint-Dizier. Entre autres, j'ai été présidente d'une association de quartier et j'ai plus travaillé dans l'accompagnement social aux personnes et aux familles. Si nous nous présentons sur Saint-Dizier 3, qui regroupe le nord de Saint-Dizier, Bettencourt et Chancenay, c'est parce que nous sommes soutenus par toutes les forces de gauche et que nous voulons travailler sur le sujet principal du conseil départemental, c'est-à-dire le budget social, qui concerne aussi bien l'aide aux personnes handicapées, les personnes âgées ou l'aide à l'enfance et bien sûr le RSA. Et en même temps, il faudra qu'on mette le paquet sur la santé parce qu'il faut trouver des médecins près de chez soi. Nous avons 6 ans pour y réussir. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Vous êtes désormais plus de 20 000 à nous suivre sur Facebook. Autant de merci pour votre fidélité, votre soutien, vos réactions et vos partages. Continuons ensemble d'écrire l'histoire de Puissance Télévision. Bonsoir à tous. Pour demain matin, le ciel sera un peu timide avec quelques éclaircies sur le triangle, ciel nuageux à Chaumont. Pour l'après-midi, le ciel se dégagera avec de courtes éclaircies. Il fera 20 degrés à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc. Demain, nous fêterons les Norbert et nous gagnerons 1 minute de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.